La combinaison du jour a eu lieu donc table 2 de l'Open A entre le grand maître indien Visak et l'espoir français Manon Shipke. Donc dans la position que vous voyez, l'avantage blanc est indiscutable, la présence des fous de couleur opposée additionnée à la présence de pièces lourdes rendent la défense du roi noir délicate. Donc logiquement ici les noirs auraient dû chercher à échanger des pièces par tour D6. Selon la même logique, Manon a essayé d'échanger les dames par dame B4. Une bonne idée, sauf que il y a dame C7 qui est très fort avec les idées conjuguées de tour D7 et tour D8. Après tour E7, eh bien, dame D8 échec, roi G7, la jolie idée géométrique tour D4, tour 5 D4, plus précis que l'autre tour parce que ça permettrait dame E1 échec. Et on voit que les cases noires autour du roi noir sont très très faibles. Ici la dame noire a 2 cases pour garder un œil sur la tour B6. Dans la partie, Manon est allée sur C5. Mais d'abord voyons la prise en B3 qui est l'autre option, qui aurait tendu un piège subtil à son adversaire. Sur le programmé tour H4, elle aurait eu la défense tour E8, et on voit que la présence de la dame B3 tape sur la tour D1, et après dame prend E8, dame prend D1 échec, roi H2, fou F8, seule défense contre dame H8 mat, échec, et là encore, un seul coup, mais suffisant, tour F6. Sur pion F6, et bien dame C7 échec, suivi du mat. Mais après tour F6, ça paraît dangereux, mais en fait, ça tient pour les noirs. Donc, sur dame prend B3, les blancs auraient été mieux inspirés de continuer par fou D5. Et là, c'est un dilemme pour la dame noire qui doit soit garder la défense de sa tour B6 par dame B2, mais permettre du coup tour H4, soit garder un œil sur la tour D1, mais dans ces cas-là, dame prend B6 encaisse une tour. Donc revenons à la partie, après tour 5 D4, Manon donc a choisi dame C5, qui défend donc la tour B6, mais permet tour H4, et là, il n'y a plus d'échappatoire, il n'y a plus d'autre défense que de tenter une fuite du roi noir par roi F6, mais après dame H8, plusieurs suites gagnent, mais l'Indien a logiquement choisi le plus pratique, un sur-échec. Ça limite les inconvénients d'avoir à calculer des coups non forcés. Roi E6, fou D5 échec. Et donc là, on pourrait penser qu'une bonne idée pratique serait au lieu de roi D7, de sacrifier plutôt la dame contre tour et fou. Mais il y a dame D8 échec, et encore une fois, le problème d'avoir beaucoup de pièces non protégées, elles finissent par tomber. Donc, par exemple, roi C6, tour C4. Et seul coup fou C5, dame prend E7. Alors dans la partie, ça n'a pas duré beaucoup plus longtemps, après roi D7, tour C4, et là la dame noire en fait est enfermée, sa seule case étant D6, mais qui permettrait dame C8 mat. Donc voilà une belle idée géométrique, et un rappel que les fous de couleur opposée amènent vraiment des positions d'attaque très dangereuses pour le camp qui a le roi le plus faible.